Bonjour à tous les compatriotes béninois. Je suis votre frère, votre ami, votre camarade de lutte, votre compatriote Habib Arnessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. À travers cette vidéo, je voudrais m'adresser à toute la jeunesse béninoise, à tous les jeunes béninois, qu'ils soient sur le territoire national ou au niveau de la diaspora. Parce que ce combat qui est en vue concerne toute la jeunesse béninoise. Ce n'est pas un combat spécifique ou qui concerne seulement les jeunes de l'opposition ou les jeunes de la mouvance. Non, c'est un combat de toute la jeunesse et nous devons même quitter ce couloir de jeunes de l'opposition ou bien jeunes de la mouvance pour pouvoir gagner ce combat. Vous avez lu avec moi et avec amertume, avec regret, la proposition du nouveau code électoral, une proposition faite par la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pour se présenter aux élections législatives, il faut réunir 200 millions par liste. Pour les élections présidentielles, 250 millions. Juste là, c'est une proposition. Mais le fait même de faire cette proposition doit amener les jeunes à commencer par se poser un certain nombre de questions. Nos aînés aujourd'hui qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui les a empêchés d'être là aujourd'hui? Quelle loi les a empêchés d'être députés? Mais pourquoi aujourd'hui ils veulent constituer des barrières pour nous de venir au pouvoir? Nous jeunes aujourd'hui qui sortons de la masse et qui pensent que la dynamique dans laquelle nous avons évolué depuis 1990, que dis-je, depuis 1960, n'arrange guère notre pays et ne nous a pas conduit à un développement et qu'il faut changer cette dynamique. Ils savent que nous n'avons pas les moyens parce que je ne vois pas 83 députés. Non, excusez-moi, 83 jeunes se mettent ensemble et réunissent 200 millions pour aller déposer pour une caution. C'est d'abord la caution. Même les questions de grand regroupement aujourd'hui, c'est à remettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, la grande question qu'il faut élaborer, la grande réforme qu'il faut opérer, c'est la réforme liée aux orientations idéologiques. C'est d'imposer aux partis politiques d'avoir des écoles idéologiques, de transmettre des messages de valeurs républicaines, de valeurs démocratiques. C'est d'enseigner la République, c'est d'enseigner les valeurs qui doivent régir notre nation, notre République, notre pays. C'est de donner un nouveau modèle politique aux jeunes, c'est de constituer des modèles pour les jeunes que nous sommes. Et non de faire la guerre des moyens financiers. Dites-moi, être député, c'est de choisir servir la République et non se servir. Mais si la personne doit dépenser, chers amis, 200 millions, si nous devons réunir 200 millions pour aller à une élection seulement pour la caution, et le déplacement sur le terrain, les questions de logistique et autres, ça veut dire qu'on aura à réunir au moins 500 millions pour se faire élire député. Et si on réunissait les 500 millions pour se faire élire député, est-ce que nous aurons la possibilité de servir notre République ou bien de venir nous servir? Parce que c'est malheureusement ce que nous avons observé depuis 90, des députés qui vont à l'Assemblée nationale et au lieu de servir le peuple, la grande majorité sert son intérêt personnel. Nos députés qui sont à l'Assemblée nationale servent leur intérêt personnel et non l'intérêt commun. Et aujourd'hui, ils veulent aussi nous ranger dans ce couloir. Ils ne sont pas d'ailleurs des exemples pour nous. Ils veulent qu'on les copie dans le mauvais sens. Non, les jeunes doivent se mettre debout. Même l'exemple de la France que nous prenons très souvent. Pour être député en France, on ne dépense pas de l'argent pour la caution. Il suffit d'avoir 18 ans. Ce qui est important, c'est ce que nous voulons apporter à notre peuple. C'est ce que nous voulons apporter à notre République. C'est ce que nous voulons apporter à notre génération. Ce qui est important, c'est en quoi nous portons l'aspiration de notre génération et non les questions de moyens financiers. Et c'est une manière tout simplement de nous écarter, de nous réduire à des jeunes à la sorte de nos aînés politiques, des jeunes qui mobilisent la foule, des jeunes échelles, parce qu'ils savent que nous n'avons pas les moyens. Mais qu'est-ce qui les a empêchés, eux, d'être députés? Rien. Mais pourquoi eux autres, ils veulent nous empêcher, nous, de venir au pouvoir? Et ce qu'ils oublient,
c'est que la mort finira par les emporter parce qu'ils peuvent vouloir s'éterniser au pouvoir, ils peuvent reléguer les jeunes au second rang comme ils le veulent. Le pouvoir, c'est une affaire de génération. Et même s'ils ne veulent pas laisser le pouvoir aujourd'hui, la mort finira par les emporter. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui finira par les rattraper. C'est dommage, c'est malheureux. Même les histoires de grands regroupements, c'est en train de mourir aujourd'hui dans le monde entier. Nous voulons des gens qui vont porter l'aspiration du peuple, l'aspiration de l'Afrique. Nous voulons des jeunes qui vont conduire le peuple à la souveraineté, l'Afrique à la souveraineté. Nous ne voulons plus des jeunes qui vont se ranger dans le couloir de nos aînés où l'Assemblée nationale aujourd'hui est devenue un lieu de business, un lieu d'affaires, où les gens sont aujourd'hui ministres mais qui ne connaissent rien des problèmes du peuple. Des gens aujourd'hui sont présidents de la République parce qu'ils ont l'argent. Non, nous voulons des gens qui incarnent des valeurs. Nous voulons des gens qui incarnent l'aspiration du peuple, qui incarnent l'Afrique. Il faut que ça cesse. Les jeunes doivent se mettre aujourd'hui ensemble pour barrer la voie à ce code électoral qui ne nous arrange guère. Je ne nous vois pas en train de réunir 200 millions pour venir au pouvoir. On n'en a même pas besoin parce que nous sommes venus pour servir la République. Et si on nous contraint à payer des sommes inouïes, je ne vois pas en quoi nous viendrons servir la République. J'appuie sur la sonnette d'alarme. Je lance ce combat. Tous les jeunes doivent se mettre ensemble. Mettons-nous ensemble si vraiment nous pensons que notre génération a une mission. C'est l'heure de conduire notre pays au vrai développement, au réel développement, avec de vraies valeurs politiques, avec de vraies valeurs idéologiques. C'est mon message. Je vous remercie et que le combat soit amorcé.